Le développement personnel, c'est quoi? J'entends de plus en plus de personnes travailler sur le développement personnel, etc. Mais en réalité, beaucoup de personnes se prennent la tête avec ces termes-là. C'est quoi le développement personnel? Comment on fait pour se développer personnellement? Déjà, le premier point, c'est que on apprend tous les jours de nos expériences. Ça, c'est la base. Maintenant, comment faire? Est-ce qu'on peut vraiment accélérer le développement personnel? La réalité, c'est qu'on peut. Et comment faire? Déjà, le premier point, c'est accepter qu'on n'est pas parfait. Accepter le fait que parfois on a tort. Accepter le fait que parfois on doit s'excuser pour certaines choses. C'est aussi accepter le fait que on aurait peut-être dû faire les choses différemment. Et une fois qu'on a cette capacité de remettre en question ce qu'on a fait, là, c'est la première étape. La deuxième étape, quand on commence à avoir cette soif de s'améliorer, d'amélioration, de remise en question, parce que sans la remise en question, il n'y a pas de développement personnel, la deuxième étape, ce sera d'aller se documenter, d'aller regarder des vidéos. Bien sûr, des vidéos de personnes qui sont impactantes, qui maîtrisent, qui sont experts dans le domaine. Aujourd'hui, le développement personnel, c'est quelque chose à prendre au sérieux. Donc, regardez des vidéos de personnes qui impactent, participez à des conférences qui vont vous aider à y voir plus clair, à vous faire ce qu'on appelle des déclics. Et surtout, lisez. Lisez. Les podcasts, c'est bien, ça aide sur la route en allant au travail. Les vidéos, c'est bien, ça impacte aussi. Mais en réalité, moi, ça fait plus de 15 ans que je lis et c'est le seul moyen qui existe pour accélérer le dev perso. Et ça a été prouvé que l'impact des vidéos ou des audios n'est pas le même que sur la lecture. Pourquoi? Parce que quand tu lis, tu es concentré. Tu es obligé d'être concentré sur les mots que tu lis pour comprendre ce que tu lis. Quand tu es en mode podcast ou en mode vidéo, tu peux avoir une notification, tu peux avoir une personne qui passe au passage piéton si tu es en train d'écouter ton podcast dans la voiture. Alors que quand tu lis, tu es complètement focus. Tu es en mode enregistrement. Donc, commence par lire. Après, si j'avais des conseils en termes de lecture à donner pour une personne qui débute dans le dev perso, qui a vraiment besoin de changement parce qu'elle comprend pas ses réactions depuis plusieurs années, elle a envie de se faire confiance, de grandir, qu'est-ce que je pourrais conseiller? Les premiers livres que moi j'ai lus il y a plusieurs années, c'était Robert Kiyosaki. Ça m'a beaucoup aidé, Père riche, Père pauvre, c'est un classique, hein, mais ça permet vraiment de comprendre dans quelle dynamique on est. Bien sûr, après il y a les grands classiques de Tony Robbins, Napoleon Hill, Réfléchissez, devenez riche, etc. Mais démarrez par quelque chose, démarrez par une lecture, peu importe. Et l'autre point, j'entends beaucoup de personnes qui me disent « Ouais, mais attends, moi j'aime pas lire. » D'accord, t'aimes pas lire, il n'y a pas de problème. Mais en réalité, ne pas aimer lire, ça n'existe pas. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as jamais lu des choses qui t'intéressent. Et une fois que tu auras pris goût à quelque chose, un truc qui te passionne, qui te fait vraiment kiffer, qui te fait vibrer, là tu te diras « Waouh, j'ai envie de lire, mais tout ce qui existe sur le sujet. » Et si tu es vraiment passionné par le fait de grandir, avoir ce ressenti, de te faire confiance, de mieux gérer tes émotions, commence par un livre. Ne commence pas à te mettre la pression à commander 10 livres comme tout le monde fait. Commence par un livre. Et si tu trouves du plaisir à lire ce type d'ouvrage, tu verras que ça viendra tout seul. Voilà ce que je peux te dire en termes de développement personnel. Fais ton expérience, mais le point numéro 1, c'est commence à lire des choses.